visage. Ah, mais ça change. Oui, oui, oui. Oui, oui, écoutez, ça. Doublement coupé. Ah non. Bien, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. Je vais devoir refaire l'appel pour être sûr que vous êtes tous là. Alors, j'y vais. Monsieur André. Présent. Rachel Blanc. Présent. Céline Brasseur. Anne Cardinal. Présente. Karine Colombo. Présente. Nicolas Convolte. Présent. Jean-Michel Feuillet. Présent. Brigitte Fischer-Patria. Présent. Paul Fournier. Présent. Patrick Viard. Présent. Nicolas Furtès. Présent. Bernard Gendreau. Présent. Laurent Gouverneur. Présent. Gérard Grelambert. Présent. Alors, monsieur Grelambert a le pouvoir, monsieur Ispar. Madame Oui, Ditulio. Madame Ditulio. Astrid Ditulio. Voilà. Mokhtar Kalal. Mokhtar Kalal. Marie-Claude Laboca. Anne Leduc. Présente. Laurence Robert Dehaut. Présente. Nadine Marchand. Présente. Stéphane Martinelli. Présent. Véronique Michel. Présente. Anne-Marie Lédélec. Présente. André Noireau. Présent. Bertrand Olivier. Présent. Catherine Pazur-Vigneron. Présente. Je vous quitte à 15h30. Je donne mon pouvoir à Patrick Viard. Hein. C'est noté. Jean-Michel Rabier. Présent. Jean-Michel Rabier. Merci. Mireille Ravenel. Mireille Ravenel. Elisabeth Robert Dehaut. Yvette Rossigneux. Présente. Fabienne Cholameur. Présente. Damien Thiriot. Présent. Est-ce que Mireille Ravenel est arrivée? Est-ce que Elisabeth Robert Dehaut est arrivée? Marie-Claude Laboca. Oui, présente. Oui, J'ai bien dit présent. c'est noté. Alors ensuite, Astrid Ditulio. Est-ce qu'Astrid est arrivée? Oui, présente. Merci. Monsieur Kalal, est-ce que vous êtes arrivé? Je suis sûr, là, sur le... Ah bon? Non, mais je devais être juste en train de me connecter, alors. Oui, Mireille, on t'entend, il n'y a pas de problème, il y a le son, tout est là. C'est bon. Bon, c'est bon, Merci André, Mireille. voilà. Merci. Et Madame Brasseur, est-ce que Madame Brasseur est connectée? Non, bien, écoutez. Avec bien du mal, mais je me suis reconnectée. Merci Madame Brasseur. Monsieur Kalal? Non, pas pour le moment. Alors, je vais laisser maintenant la parole. On reprend donc les rapports de la première commission et c'est Monsieur Rabier qui nous présente le rapport sur la situation en matière de développement durable. Monsieur Rabier, vous avez la parole. Merci. Donc, depuis plusieurs années, un bilan de la collectivité en matière de développement durable doit être présenté à l'Assemblée départementale avant l'examen du projet de budget. Ce rapport est un rapport d'information et ne donne pas lieu à un vote. Le rapport que vous avez reçu est composé de deux parties: les actions menées en interne par les services, puis les politiques publiques menées par le département. Ces deux parties sont développées au prisme des 5 finalités du développement durable: la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations.
l'épanouissement de tous les êtres humains et la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Ce rapport est enrichi chaque année de nouvelles actions ou politiques mises en œuvre. L'accélération de la mise en place des visioconférences et du télétravail ont par exemple été intégrées cette année. Alors, dans le rapport, vous avez la liste donc des choses qui sont mises en place par le conseil départemental par rapport au développement durable, donc réduction de la consommation d'énergie fossile, énergie renouvelable, maîtrise de la demande en énergie, vous voyez, il y a toute la liste, valorisation des déchets, réduction de la consommation d'énergie fossile, prévention et valorisation, recyclage. En fait, il y a tout, voilà, tout ce qui est fait, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites en fait, par le conseil départemental pour essayer de s'améliorer. L'idée, c'est de s'améliorer constamment. Voilà. Préservation des milieux, il y a aussi les, par rapport aux herbicides qu'on n'utilise plus au bord des routes. Il y a eu quand même beaucoup de choses faites ces années dernières. Voilà. Pas grand-chose à dire de plus, c'est dans le rapport. Bien. Merci, Monsieur Rabier. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport? Je n'en vois pas, donc il n'y a pas de vote, c'est une information également. Monsieur Calal est connecté. Monsieur Calal vient de se connecter. Très bien, merci. Alors, on passe au rapport suivant. C'est le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle dans la fonction publique et politique menée par le département sur le territoire en faveur d'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est Monsieur Gros-Lambert qui nous présente ce plan. Oui, merci Président. L'article 80 de la loi de transformation de la fonction publique visant à renforcer l'égalité professionnelle a modifié l'article 6 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83. Le décret 2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder 3 ans renouvelables. Il doit être élaboré au plus tard au 31 décembre 2020. Pour le conseil départemental, le plan d'action comporte les mesures suivantes. Premièrement, évaluer, prévenir et le cas échéant traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Deuxièmement, garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emploi, grades et emplois de la fonction publique. Troisièmement, favoriser l'articulation entre activités professionnelles et vie personnelle et familiale. Quatrièmement, prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes. Ce plan d'action est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes, du rapport annuel sur l'état de la collectivité, qui deviendra le rapport social unique, qui a été présenté au comité technique le 15 septembre 2020. S'agissant d'orientation concernant la politique d'égalité professionnelle, l'avis du comité technique a été recueilli le 16 novembre 2020. Cette instance paritaire sera informée annuellement de l'état de sa mise en œuvre. Le département intègre également la dimension égalité hommes-femmes dans ses politiques publiques de solidarité et de soutien au monde associatif, sportif et culturel, en ne réservant pas le métier d'assistant familial aux seules personnes de sexe féminin, en prévenant l'éloignement durable au marché du travail des femmes, en favorisant l'accès à des modes de garde et en mobilisant les actions de soutien à la parentalité, en abordant régulièrement le thème de l'égalité femmes-hommes dans des domaines du couple et de la sexualité dans le cadre des actions menées par les centres de planification et d'éducation familiale, et en veillant également à respecter cette égalité de traitement dans le soutien de l'emploi sportif et dans l'aide au sport de haut niveau, individuel ou par équipe. Monsieur le Président, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce rapport qui a fait l'objet d'un examen lors de la réunion de la première commission qui s'est tenue le 23 novembre dernier. Merci, Monsieur Gros-Lambert. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport? Non, pas d'intervention. Donc, nous passons au rapport suivant. Il s'agit du budget primitif pour les ressources humaines. Et c'est Monsieur Gros-Lambert qui rapporte ce rapport. Merci, Président.
Le budget prévisionnel consacré aux ressources humaines pour l'année 2021, qui fera éventuellement l'objet de réajustements lors de décisions modificatives, s'élève en dépenses de fonctionnement à 41 705 000 € et en recettes de fonctionnement à 620 000 €. Ces propositions relatives aux dépenses en matière de personnel appellent de ma part les précisions suivantes. Pour la rémunération du personnel hors assistants familiaux, le présent budget tient compte notamment de la mise en œuvre des 2 mesures nationales à effet du 1er janvier 2021, c'est-à-dire instauration de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, dite prime de précarité, dernière année d'application du dispositif parcours professionnel carrière et rémunération, s'agissant de la revalorisation des grilles indiciaires. Ce dispositif concernera la moitié de notre effectif titulaire et majoritairement les agents de catégorie C. Tient compte également de la mise à niveau de l'effectif cible et de l'estimation de l'incidence budgétaire des promotions internes, des avancements de grade et d'échelon. Différents événements pourront nécessiter un financement complémentaire proposé lors de l'examen d'une DM modificative, une éventuelle augmentation des charges sur les salaires, qui se révélerait plus importante que prévu, et d'éventuels remplacements d'agents en congé de maternité ou de maladie. Pour les frais de personnel, hors assistants familiaux, le présent budget tient compte notamment des prestations d'action sociale au bénéfice des agents et de la subvention de fonctionnement à l'amicale du personnel. Pour la formation du personnel, les frais de formation comportent notamment la prestation d'accompagnement à la mise en place du télétravail au sein de la collectivité. Les recettes attendues en 2021 comportent notamment le remboursement des rémunérations des personnels mis à disposition d'autres structures dans le cadre de partenariats ayant pour objectif le partage des savoir-faire. Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce rapport qui a fait l'objet d'un examen lors de la réunion de la première commission qui s'est tenue toujours le 23 novembre dernier. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Gros-Lambert. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce budget? Non. Oui, monsieur. Les interventions? Non. D'accord. Donc nous passons au rapport suivant. Il s'agit du budget primitif des moyens généraux. Monsieur Gros-Lambert, non, c'est Monsieur Martinelli qui rapporte. Oui, c'est Stéphane. Monsieur Martinelli, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit, comme vous l'avez annoncé, du budget primitif 2021 des moyens généraux, qui concerne notamment les services affaires juridiques et la vie institutionnelle. Il est donc, pour l'année 2021, proposé d'inscrire 60 000 € pour le traitement externe des dossiers contentieux et pré-contentieux, 4 000 € pour la finalisation de la mission relative à la mise en conformité au règlement général sur la protection des données, 4 000 € également pour l'autorisation d'engagement afférente qui passe ainsi de 76 à 80 000 €, donc c'est en lien avec l'inscription ci-avant, et d'inscrire 150 000 € pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage du projet Animal Explora et 150 000 € également pour ce même projet pour la communication. Et enfin 60 000 € pour les ressources documentaires. Pour le service intendance qui gère l'ensemble des dépenses courantes et assure les achats généraux pour l'ensemble des directions de la collectivité, il vous est proposé d'inscrire 201 000 € en investissement. Vous avez le détail de ces investissements dans le rapport et 2 388 960 € en fonctionnement, un budget en hausse d'un peu plus de 5% par rapport à 2020, en raison principalement des dépenses liées à la crise sanitaire, qui comprennent notamment les frais de nettoyage, l'achat de produits d'entretien, de produits pharmaceutiques. Le service finance définit les conditions financières générales permettant de mettre en œuvre les politiques publiques départementales. Le budget du service rassemble la majorité des recettes du département. Ces principales dépenses correspondent à des contributions obligatoires, à des frais financiers liés notamment aux emprunts réalisés par la collectivité et aux crédits pour dépenses imprévues, qui se montent à 1 300 000 €, qui sont inscrits, ces crédits pour les dépenses imprévues, à titre prudentiel pour potentiellement subvenir à une hausse plus soutenue des dépenses sociales, notamment les allocations du RSA. Et donc, on a un budget de 5 500 258 € en dépenses de fonctionnement, 175 911 680 € en recettes de fonctionnement, 6 658 692 € en dépenses d'investissement et 7 375 983 € en recettes d'investissement.
Ce rapport est donc passé en première commission le 23 novembre 2020, reçu un avis favorable. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non? Bien. Alors, on va soumettre au vote maintenant les trois rapports. Hein. Les trois rapports, le 1.4, le 1.5 et le 1.6. J'ouvre le vote. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolt. Pour le 1.4, le 1.5 et abstention concernant le 1.6. D'accord. C'est noté. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Biard. Monsieur Biard. Le fauteuil est vide. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Gros-Lambert pour Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix est pour. Madame Laboca. Pour. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour le 1.4 et le 1.5, abstention concernant le 1.6. Madame Marchand. Pour. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nézélec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazur-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. On n'a pas entendu votre réponse, Madame Elisabeth Robert de Haut. Dis pour. Merci. Madame Rossigneux. Madame Scholammer. Pour. Monsieur Thiriot. Pour. C'est noté. Ces trois rapports sont adoptés. Alors, nous allons maintenant passer au rapport 1.7 concernant le SDIS et notre concours pour l'année 2021. On a déjà beaucoup parlé. Là maintenant, ce rapport est présenté par Monsieur Martinelli. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit donc, comme vous l'avez indiqué, du rapport relatif au concours attribué au service départemental d'incendie et de secours pour l'exercice budgétaire 2021. En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration du SDIS fixe chaque année les modalités de calcul des contributions financières dues par les collectivités et notamment celles du département nécessaires à l'équilibre de son budget. Depuis la loi du 27 février 2002, la contribution des communes et EPCI ne peut excéder le montant de l'année précédente, augmenté de l'indice des prix à la consommation. Pour l'année 2021, le conseil d'administration du SDIS a décidé de retenir le résultat de cette indexation, ressortant à plus 0,8%, ce qui portera la contribution du contingent des communes et EPCI à 8 081 000 €, en hausse de 64 000 € par rapport à l'année précédente. La contribution du département est quant à elle fixée en fonction de l'évolution des ressources et charges prévisibles du budget du SDIS, issu d'un débat d'orientation budgétaire du 29 octobre 2020, et prenant également en considération le niveau attendu des contributions communales et intercommunales. La contribution départementale permet ainsi d'ajuster l'équilibre budgétaire du SDIS, positionnant le département comme un financeur de dernier ressort de cet établissement public. La construction du budget primitif 2021 a été réalisée conjointement entre le département et le SDIS dans le cadre d'un dialogue budgétaire préalable. Deux éléments votés lors de la DM2 de l'année 2020 ont été pris en compte pour la détermination du niveau des concours financiers à arrêter. Il s'agit du rebasage opéré de 300 000 € pour financer des dépenses supplémentaires de type récurrent
et l'attribution d'une nouvelle dotation globale d'équipement en matériel technique afin d'aider le SDIS à disposer de moyens d'intervention modernisés et adaptés aux missions opérationnelles. En conséquence, la contribution financière de fonctionnement de l'exercice 2021 nécessaire à l'équilibre du budget primitif du SDIS s'établit à 6 400 000 €. Pour mémoire, 6 100 000 € ont été votés au budget primitif 2020, mais avaient déjà été ajustés à hauteur de 6 400 000 € lors de la DM2 de novembre 2020. La dotation globale d'équipement en matériel technique est également reconduite au même niveau que celle votée en DM2, soit 500 000 €. Dans le cadre de la poursuite du soutien financier apporté par le Conseil départemental au plan départemental de construction-réhabilitation des casernes du SDIS, un crédit de paiement de 1 500 000 € est inscrit pour le versement d'un fonds de concours sur l'exercice 2021. Conformément aux orientations budgétaires du SDIS, le soutien financier du département portera sur l'extension de la caserne de Colombey-les-Deux-Églises, la construction de la caserne de Longeau et la rénovation de la caserne de Saint-Dizier. Enfin, une convention triennale d'objectifs et de moyens portant sur les années 2021 à 2023 est soumise à votre approbation. Elle encadre ces propositions financières et définit les conditions d'un dialogue budgétaire régulier entre le département et le SDIS. Ce rapport a recueilli un avis favorable de la première commission le 23 novembre 2020. Monsieur le Président, pour cette présentation. Merci, Monsieur Martinelli. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. Bien. On va donc soumettre au vote ce rapport. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolte. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Gros-Lambert pour Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix est pour. Madame l'avocat. Pour. Madame le Duc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Pour. Monsieur Martinelli. Monsieur Martinelli. Merci. Oui, pour, pardon. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Il faut peut-être que je m'abstienne. Oui. Je sais pas. Oui, ça serait mieux. Ça serait mieux. Abstention. Je m'abstiens. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazur-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour, mais je pense que pour Monsieur Noireau, c'est plutôt une non-participation. Oui, c'est ce qu'on a, on a noté ça, oui. Non, il n'a pas pris part au vote. Madame Rossigneux. Pour. Madame Cholamer. Pour. Monsieur Thiriot. Pour. Merci. C'est adopté. Alors, le rapport suivant, il est présenté par Jean-Michel Rabier. C'est le récapitulatif des autorisations de programme et d'engagement créés ou modifiés. Monsieur Rabier, vous avez la parole. Donc en fait, le principe d'annualité budgétaire consiste à fixer pour une année la durée de l'exercice budgétaire. Il est toutefois possible de déroger à ce principe, c'est notre cas donc, notamment par le biais des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. Donc autorisation de programme, investissement, autorisation d'engagement, fonctionnement. Cette procédure permet au département de ne pas faire supporter au budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais seulement les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et améliore la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. En application de l'article R. 3312-3 du Code général des collectivités territoriales,
Les créations d'autorisations de programme et d'engagement et leurs modifications éventuelles sont présentées au vote de l'Assemblée délibérante par délibération distincte lors de l'adoption du budget primitif. Il vous est ainsi proposé la création de 6 nouvelles autorisations de programme pour un montant global de 8 266 400 et une autorisation d'engagement pour un montant de 500 000 €, avec une inscription en crédit de paiement sur l'exercice 2021 de 1 654 000 €. Il vous est également proposé la modification de 4 autorisations de programme pour un montant supplémentaire de 3 480 000 € et de 2 autorisations d'engagement pour une réduction de 46 000 €. Donc, je vais vous donner un peu le détail. Donc, dans les créations d'autorisations de programme, donc nouvelles, on a la réhabilitation de la Villa Marlex, donc la bâtisse qui est dans l'enceinte du conseil départemental. Donc, c'est une autorisation de programme de 800 000 € qui pourrait donc faire l'objet de crédits de paiement pendant 4 années, donc 2021, 22, 23, 24. On a des autorisations de programme nouvelles, mais qui sont quand même récurrentes, on va dire. On a le fonds d'aide aux communes de 2021, 7 150 000 €. Syndicat d'UDER, 270 000 €. Mobilier culturel classé, 20 000 €. Le PDIPR 2021, donc aménagement et valorisation des circuits de randonnée pour 16 400 €. Protection des captages d'eau 2021 pour 10 000 €. Donc ça, on est bien donc sur un total de 8 266 400 €. On a donc une autorisation d'engagement aussi nouvelle, mais on peut dire récurrente quand même. C'est le programme départemental d'insertion 2021 pour 500 000 €. On a, outre les créations, on a des modifications d'autorisation de programme. Alors, par exemple, sur réhabilitation pont mobile sur canal, on avait un montant initial de 2 millions d'euros. On remet 2 millions d'euros supplémentaires, ce qui va nous faire donc 4 millions d'euros pour cette autorisation de programme. Chalet de la Mazerie, on était à 3 millions d'euros, on ajoute 600 000, ça nous fera 3 600 000. Aménagement de la parcelle Salin, 1 600 000, on rajoute 400 000, donc ça fait 2 millions. Mémorial Charles de Gaulle, on avait 1 million d'euros, on ajoute 380 000, qui fait 1 380 000. Construction du nouvel abattoir, donc on avait un montant initial à 120 000 € donc pour les études, et on remet 100 000, ce qui nous fera 220 000. Ensuite, on a 2 modifications d'autorisation d'engagement cette fois. La mise en conformité RGPD, on avait un montant initial de 76 000, il faut qu'on ajoute 4 000, donc on en sera à 80 000. Et accompagnement du marché télétravail, on avait un montant initial de 90 000 qu'on va réduire de 50 000 €, et donc ça nous donne un nouveau montant de 40 000. Voilà, donc Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions qui ont recueilli un avis favorable de la première commission le 23 novembre dernier. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions? Monsieur Noireau, donc avec la main. Monsieur Noireau, vous aviez levé la main tout à l'heure, on vous a... Vous vouliez prendre la parole? Oui, je voulais tout simplement, au nom de tous les sapeurs-pompiers du département, vous remercier, Président, et remercier tous mes collègues pour cette belle unanimité pour le vote de la contribution. Voilà. Merci, Monsieur Noireau, c'est normal. Alors, je crois que Madame Cardinal ou Monsieur Furtès ont demandé la parole. Juste une question, Monsieur le Président. À propos des travaux dans la villa pour établir des services, on sait déjà quels sont les services qui vont s'y installer, et est-ce que le coût, puisqu'on a fait une autorisation de programme de 800 000 €, c'est dû à des gros travaux d'isolation, j'imagine, en plus des aménagements intérieurs? Alors, la Villa Marlex, est-ce que vous savez où elle est? La Villa Marlex, c'est celle qui se situe sur les boulevards. C'est un bâtiment qui tombe quasiment en ruine sur les boulevards et qu'on souhaite effectivement
rénover complètement. On est encore en réflexion sur la destination. Il y a plusieurs options, mais je comprends bien que pour l'instant, je ne peux pas en parler. Mais en tout cas, voilà, c'est une lourde réhabilitation d'un bâtiment qui donne sur les boulevards et c'est quand même l'image du département. On a déjà fait tomber une partie des balcons et tout ça. Donc voilà, on peut pas garder des verrues comme ça en plein milieu de la ville, surtout quand c'est du patrimoine départemental. Donc pour l'instant, on a quelques belles pistes, mais je vous en parlerai dès que les choses seront plus affinées. Y a-t-il d'autres questions? On y mettra bien sûr certainement des services du conseil départemental au sens large. C'est évidemment c'est à destination pour mettre des services directs ou indirects du conseil départemental. Alors, on va passer au vote sur ce rapport. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolt. Abstention. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur. Merci. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Gros-Lambert pour Monsieur Ispar. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix est pour. Madame l'avocat. Pour. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Abstention. Madame Marchand. Pour. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. On n'avait pas entendu. Bah, je suis désolée. Hein, Il doit y avoir un problème de synchronisation entre le moment où le... Mais bon, voilà. Oui, parce que mon micro est ouvert. D'accord, c'est noté. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazior, Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Scholammer. Pour. Monsieur Thiriot. Pour. Merci, c'est noté. Alors, on passera donc le rapport 1.9 en fin de séance. On va donc tout de suite prendre la deuxième commission. Et c'est Madame Nedelec qui nous présente le rapport de la deuxième commission, le budget, attractivité du territoire et communication. Vous avez la parole, Madame Nedelec. Merci. Ben, j'espère que vous m'entendrez bien quand même, parce que je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, je vous présente le rapport sur le budget primitif 2021, attractivité des territoires et communication. Donc, l'attractivité passe par de nombreuses initiatives dont nous avons déjà beaucoup parlé ce matin. La qualité des services, des équipements, on a beaucoup parlé de la santé, bien sûr, mais encore faut-il le faire savoir et cela passe par la communication. Donc, je remercie Monsieur le Président d'avoir bien compris que nous étions entrés dans une phase 2 de notre campagne, à la fois au dedans et au dehors, et qu'il fallait maintenant transformer l'essai, d'où l'augmentation conséquente qui vous est proposée. Alors, je suis bien consciente de l'effort qui est demandé à tous mes collègues, mais je crois qu'on ne peut pas se permettre de perdre le bénéfice des efforts qui sont engagés maintenant depuis 2016, d'autant plus que la concurrence est évidemment très rude. Alors, on enregistre déjà des frémissements dans les agences immobilières de gens qui veulent non pas venir simplement visiter, mais s'installer et travailler en Haute-Marne. La question de l'agence d'attractivité se pose donc plus que jamais. Alors, le budget qu'on vous propose cet après-midi se compose de 3 volets principaux. Le premier concerne la communication de la collectivité au sens large, le deuxième, la campagne d'attractivité, et le troisième, le CVB 52.
En ce qui concerne la communication de la collectivité, il s'agit de mieux faire connaître d'abord auprès des Hauts-Marnais toutes les décisions votées par cette assemblée. Et pour cela, différents supports seront et sont déjà utilisés. Donc, on a bien compris ce matin qu'il fallait absolument insister sur les actions devenues tellement ordinaires, hein, comme le social, comme l'aide aux communes, la fibre. Donc, pour cela, nous avons notre magazine Haute-Marne qui est distribué chaque trimestre, hein, que vous connaissez bien maintenant. Le plan annuel de communication qui comprend des insertions presse qui sont dédiées à l'actualité de la collectivité ainsi qu'aux événements des différents sites et services culturels du département. Le service communication orchestre également la communication de tous les services de la collectivité pour véhiculer une image aussi cohérente et dynamique que possible, avec donc l'utilisation d'une charte graphique qui est déclinée sur tous les supports utilisés. Le service communication coordonne les flux d'informations, mais il assure aussi les supports de communication de la création jusqu'à l'impression, affiches, flyers, brochures, etc. Donc en 2021, il va se mobiliser tout particulièrement pour accompagner le pôle solidarité, notamment dans ses besoins autour du projet Imeuse Santé, mais aussi dans le domaine culturel, comme par exemple la réalisation d'un film en réalité augmentée pour la villa gallo-romaine d'Andilly, qui mérite d'être mieux connue et mieux appréciée des visiteurs. 2021, ce sera aussi la refonte du site internet du conseil départemental, le suivi des partenariats médias avec notamment Puissance TV, Magnum Radio, Active Radio, et l'acquisition d'un nouvel outil pour de nouveaux formats vidéo plus dynamiques qui permettront donc de véhiculer une image de la collectivité plus en phase avec l'époque. Alors, vous le savez, le Salon international de l'agriculture en 2021 est annulé. Donc, une réflexion est également engagée sur la stratégie de communication à adopter avec notamment les producteurs haut-marnais en local ou à Paris ou les deux. Donc, le budget proposé pour toutes ces actions serait de 411 200 €. Le second volet, c'est la campagne de notoriété et d'attractivité à destination principalement des franciliens sous notre marque de territoire, la Haute-Marne respire et inspire. Donc cette démarche, elle a été engagée par la collectivité fin 2016 avec un budget dédié et chaque année, vous le savez, un plan de communication donc est initié avec notamment, puisque c'est notre cible principale, les campagnes d'affichage à Paris. Donc, nous avons depuis 2 ans maintenant abandonné le métro pour aller un petit peu à l'air libre. Donc, cette année, c'était les arrières de bus, c'était une première. 40 bus ont été aux couleurs de la Haute-Marne pendant 2 semaines. Et puis, le panoramique Gare de l'Est, 270 mètres carrés, ce que nous avions déjà fait l'année dernière. Alors, compte tenu des événements, cette année, on avait prévu 1 mois. Et nous avons pu obtenir une prolongation de 15 jours gratuitement. Donc, en fait, la Haute-Marne a été affichée en Gare de l'Est depuis le début novembre jusqu'au 16 décembre. Voilà. Donc, outre cette campagne d'affichage, nous avons également la presse magazine ciblée, toujours pour le public francilien de préférence, mais aussi pour un public plus large, puisqu'il s'agit de magazines comme le Figaro Magazine, Le Point, l'Express, etc. Campagne aussi en télé sur BFM Paris et France Télé, et puis des campagnes digitales. Alors, 2021 sera, sans nul doute, ça a déjà commencé d'ailleurs, hein, le passage à l'acte pour des salariés, des cadres, mais pas seulement, désireux de quitter les grandes agglomérations pour la province. Bon, alors si on en croit les chiffres, 83% d'entre eux déclarent envisager une mobilité régionale, 61% se déclarent prêts à changer de métier. Leurs aspirations, moins de stress, préserver la vie personnelle,
diminuer les charges, reconnexion avec la nature, échapper au blocage des grèves, des gilets jaunes, du confinement. Tout cela nous amène à penser que la Haute-Marne a évidemment de solides arguments pour répondre à toutes ces attentes. Donc, c'est la raison pour laquelle la dynamique qui a été initiée doit être non seulement poursuivie, mais amplifiée, puisque, on l'a évoqué ce matin, de nombreux territoires, bien sûr, se sont aussi engagés dans cette démarche. Alors, nous allons davantage nous appuyer aussi sur notre réseau ambassadeur, à travers les soirées ambassadeurs, le concours des idées inspirées. C'est quand même à noter, si nous avons eu un peu moins de projets déposés cette année, il y en a quand même eu plus de 60. Par contre, nous avons eu pratiquement 2 fois plus de votes du public que l'année dernière. Donc, tout ça participe bien sûr au développement de l'image du territoire. Et vous savez, un de nos premiers objectifs, c'était de redonner d'abord aux Marnais la fierté d'être aux Marnais. L'objectif externe étant d'attirer de nouveaux habitants et de nouvelles activités, puisque l'enjeu majeur de cette campagne, c'est de participer à l'inversion, enfin, de la courbe démographique. Voilà, donc la marque de territoire doit continuer à vivre plus que jamais avec, autour des campagnes d'ambassadeurs, les lauréats du concours deviennent eux-mêmes ambassadeurs et évidemment, l'idéal, ce serait qu'à terme, chaque Haut-Marnais dans son domaine soit un ambassadeur. Voilà, c'est un grand challenge, mais pourquoi pas. Donc, ce type de démarche ne peut être efficace qu'en s'inscrivant dans le temps. Je pense que nous en sommes tous bien conscients. Donc, il s'agit aujourd'hui de renforcer le plan de communication, notamment à Paris, augmenter les encarts en presse magazine ciblée, mettre en place nouvelles prestations dans les relations presse au niveau national pour valoriser la Haute-Marne dans, cette fois-ci, de grands médias. Notre partenariat avec le site Paris Je te quitte, qu'il faudrait développer et puis rechercher aussi de nouveaux partenariats du même type. Et ce qui est tout à fait important dans ce plan, c'est une sorte d'opération séduction permettant aux gens qui sont intéressés pour quitter les grandes métropoles, et notamment Paris, de découvrir sur place les atouts de notre territoire. Donc, c'est en quelque sorte, voilà, travailler, habiter, circuler, se divertir en Haute-Marne. Alors, c'est assez lourd à organiser, mais ça semble très important parce qu'on pourra faire toutes les campagnes d'affichage ou presse ou télé qu'on voudra. L'idéal, ça serait quand même que ceux qui sont réellement intéressés pour venir s'installer en province et notamment chez nous puissent découvrir par eux-mêmes notre territoire. Voilà, donc c'est un des grands challenges de cette année 2021. Donc tout au long de l'année, évidemment, la communication digitale serait intégrée à tous ces programmes et les réussites aux Marnaises, à travers les lauréats du concours, mais pas seulement, seraient donc mises en avant systématiquement dans notre plan de communication. Donc, le budget prévu pour ce deuxième volet est de 543 000 € pour que la campagne ait un réel impact et surtout pour que la Haute-Marne ne perde pas son avance. Enfin, la troisième partie est consacrée, comme habituellement, au CVB 52, qui évolue, vous le savez, depuis la saison 2012-2013 à un haut niveau national et européen. Donc, ce club haut-marnais contribue également à la notoriété de la Haute-Marne. Et comme les années passées, donc, on vous propose d'attribuer 220 000 € au CVB 52 comme vecteur de communication. Voilà, Monsieur le Président, vous demande donc de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions qui ont recueilli un avis favorable de la deuxième commission le 16 novembre dernier. Merci.